Être que ce matin, en ouvrant les yeux, vous avez déjà senti le poids de la journée de travail qui vous attend. Les tâches qui s'empilent, la routine, qui recommence ce sentiment parfois de tourner en rond. Pour beaucoup le matin, ce n'est pas d'abord la lumière qu'on voit, c'est la liste. Et l'on se lève en se demandant comment on va tout faire et à quoi bon. Ce matin, je voudrais qu'on regarde notre travail autrement. Pas pour le rendre plus léger d'un coup de baguette, mais pour lui redonner un sens et le déposer dans des mains plus grandes que les nôtres. Que votre travail soit un bureau ou un chantier, une maison à tenir, des études ou la recherche d'un emploi, ce temps de prière est pour vous. Restez un instant, respirez et offrons cette journée. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Cette prière ne va pas vous décrocher une promotion ni alléger votre charge comme par enchantement, mais elle peut changer la manière dont vous traversez vos heures et leur rendre une dignité que la fatigue avait fait oublier. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un mot sur votre travail ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter ses journées tout seul. Commençons par un merci même bref. Merci Seigneur pour ce travail même quand il pèse. Car avoir de quoi s'occuper les mains, gagner son pain, être utile à d'autres est aussi une grâce que comprennent bien ceux qui en sont privés. Apprends-moi à ne pas seulement subir mes journées, mais à les recevoir. Il y a une vieille sagesse chrétienne qui éclaire tout cela. Depuis les premiers siècles des monastères, la tradition a résumé l'équilibre d'une vie par une formule devenue célèbre: prix et travail. En latin, on dit ora et labora. Saint Benoît, dans la règle qu'il a laissée à ses moines, ne voulait pas qu'ils soient écrasés par le travail. Il ne voulait pas non plus qu'ils soient amollis par l'oisiveté qu'il appelait l'ennemi de l'âme. Il voulait des journées où le travail et la prière ne s'opposent pas mais se nourrissent. Le travail devient alors une forme de prière, et la prière donne au travail son âme. Voilà une bonne nouvelle pour ce matin. Vous n'avez pas à choisir entre prier et travailler comme si Dieu n'était présent qu'à l'église et absent du bureau. Vous pouvez faire de votre journée entière une prière simplement en l'offrant et en travaillant comme sous son regard. C'est exactement ce que dit Saint Paul. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, il écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, comme pour le Seigneur. » Cela transfigure les tâches les plus banales. Le repas préparé, le dossier traité, la classe, enseigner, la route conduite, le malade soigné. Rien n'est trop petit pour être offert. Une mère qui change un enfant, un ouvrier, qui pose une brique, un employé, qui répond avec patience à un client difficile. Tous peuvent faire de ce geste une prière s'ils le font comme pour le Seigneur. Il existe d'ailleurs une habitude très simple que des croyants pratiquent depuis longtemps. On l'appelle l'offrande du matin. Avant même de se lever, en quelques mots, on offre à Dieu la journée qui vient avec ses joies, ses peines et ses travaux. Faisons-le ensemble maintenant. Seigneur, je t'offre cette journée. Toutes mes pensées, mes paroles et mes actions de ce jour, je les place entre tes mains pour qu'elles servent à quelque chose de bon. C'est court. Cela ne prend que le temps d'un souffle, mais cela donne au matin une direction. Alors offrons maintenant concrètement le travail de ce jour. Seigneur, je te confie les heures qui viennent, les tâches que j'aime et celles que je redoute, ce que je ferai bien et ce que je raterai peu être. Je te les offre toutes d'avance comme on dépose une journée entre des mains amies. Que rien de ce que je vais faire ne soit perdu si je le fais avec toi. Confions la monotonie, car c'est souvent elle qui use le plus. Ces gestes répétés 1000 fois ces journées qui se ressemblent, ce sentiment de ne pas avancer. Seigneur, donne du sens à ce qui me paraît insignifiant. Rappelle-moi que la fidélité dans les petites choses a à tes yeux une grande valeur même quand personne ne la remarque. Et pensons justement à tous ceux dont le travail ne se voit pas et qu'on ne remercie jamais, ceux qui nettoient avant que les autres arrivent, ceux qui veillent la nuit, les parents au foyer dont la journée n'a ni horaire ni salaire.
les aidants qui soignent un proche en silence. Seigneur, regarde ces travaux cachés et dis-leur par cette prière qu'ils ne sont pas invisibles à tes yeux. Ce que les hommes ne voient pas, toi tu le vois. Confions les relations de travail. Les collègues, les clients, les patrons, les personnes que nous servons. Il y a souvent là des tensions, des caractères difficiles, des injustices. Seigneur, garde-nous de la dureté et de la rancune. Donne-nous une parole juste, une patience qui ne casse pas et le courage d'être honnête quand il serait plus facile de tricher. Que notre manière de travailler témoigne sans bruit de ce que nous croyons. Et confions surtout ceux qui ce matin voudraient travailler et ne le peuvent pas. Celui qui cherche un emploi depuis des mois, celle qui a perdu le sien. Celui que la maladie ou l'âge a mis de côté et qui souffre de se sentir inutile. Seigneur, redonne leur confiance et ouvre selon ta volonté des portes devant eux. Et garde-nous, nous, qui travaillons, de mépriser jamais ceux qui n'ont pas ce que nous avons. Et il faut le dire ici avec soin. Le travail peut aussi devenir un poids qui écrase jusqu'à l'épuisement. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si le travail vous épuise au point de vous rendre malade, si l'angoisse ou le surmenage vous submerge, parlez-en à un médecin ou à un professionnel. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Et savoir s'arrêter, se reposer, poser des limites fait partie d'une vie sage. Dieu n'a jamais demandé que nous nous détruisions à la tâche. La prière et le soin de soi marchent ensemble. Demandons enfin la bénédiction sur l'ouvrage lui-même. Le psaume 90 se termine par une belle prière faite pour un matin de travail. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Remarquez que le psalmiste le redit 2 fois comme une insistance. Affermir l'ouvrage de nos mains, c'est demander que notre travail tienne, qu'il porte du fruit, qu'il ne soit pas balayé comme une chose vaine. Seigneur, affermis ce que je vais faire aujourd'hui. Que cela serve, que cela dure, que cela compte pour quelque chose de bon. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée de travail. Viens, esprit de force et de joie. Là où il y a la lassitude, donne un second souffle. Là où il y a la tentation de la facilité ou de la malhonnêteté, donne la droiture. Là où le travail a perdu son sens, rappelle-nous pour qui, au fond, nous le faisons. Et garde en nous la liberté de ne pas réduire notre vie à ce que nous produisons. Dieu ne vous a pas abandonné même dans la grisaille d'une journée ordinaire. Votre valeur ne se mesure pas à votre rendement, mais à l'amour que vous mettez dans ce que vous faites. La prière ne supprime pas la fatigue du travail, mais elle lui donne un sens, et elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul à l'ouvrage. Alors entrez dans ce jour, non pas comme des esclaves de vos tâches, mais comme des hommes et des femmes libres qui offrent ce qu'ils font. Avant de nous lever et de commencer, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui, vous pouvez le faire avec Dieu et le lui offrir. Même le plus petit geste, rien n'est perdu. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées de travail, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur affermisse l'ouvrage de vos mains, qu'il bénisse votre travail et ceux que vous y croiserez, et qu'il vous donne sa paix tout au long de ce jour. Allez maintenant le cœur léger et offrez votre journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut être que ce matin, en ouvrant les yeux, vous avez déjà senti le poids de la journée de travail qui vous attend. Les tâches qui s'empilent, la routine, qui recommence ce sentiment parfois de tourner en rond. Pour beaucoup le matin, ce n'est pas d'abord la lumière qu'on voit, c'est la liste. Et l'on se lève en se demandant comment on va tout faire et à quoi bon. Ce matin, je voudrais qu'on regarde notre travail autrement. Pas pour le rendre plus léger d'un coup de baguette, mais pour lui redonner un sens et le déposer dans des mains plus grandes que les nôtres. Que votre travail soit un bureau ou un chantier, une maison à tenir, des études ou la recherche d'un emploi, ce temps de prière est pour vous. Restez un instant, respirez et offrons cette journée. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie.
Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Cette prière ne va pas vous décrocher une promotion, ni alléger votre charge comme par enchantement, mais elle peut changer la manière dont vous traversez vos heures et leur rendre une dignité que la fatigue avait fait oublier. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un mot sur votre travail ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter ses journées tout seul. Commençons par un merci même bref. Merci Seigneur pour ce travail même quand il pèse. Car avoir de quoi s'occuper les mains, gagner son pain, être utile à d'autres est aussi une grâce que comprennent bien ceux qui en sont privés. Apprends-moi à ne pas seulement subir mes journées, mais à les recevoir. Il y a une vieille sagesse chrétienne qui éclaire tout cela. Depuis les premiers siècles des monastères, la tradition a résumé l'équilibre d'une vie par une formule devenue célèbre: prix et travail. En latin on dit ora et labora. Saint Benoît, dans la règle qu'il a laissée à ses moines, ne voulait pas qu'ils soient écrasés par le travail. Il ne voulait pas non plus qu'ils soient amollis par l'oisiveté qu'il appelait l'ennemi de l'âme. Il voulait des journées où le travail et la prière ne s'opposent pas mais se nourrissent. Le travail devient alors une forme de prière, et la prière donne au travail son âme. Voilà une bonne nouvelle pour ce matin. Vous n'avez pas à choisir entre prier et travailler comme si Dieu n'était présent qu'à l'église et absent du bureau. Vous pouvez faire de votre journée entière une prière simplement en l'offrant et en travaillant comme sous son regard. C'est exactement ce que dit saint Paul. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, il écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, comme pour le Seigneur. » Cela transfigure les tâches les plus banales. Le repas préparé, le dossier traité, la classe, enseigner, la route conduite, le malade soigné. Rien n'est trop petit pour être offert. Une mère qui change un enfant, un ouvrier, qui pose une brique, un employé, qui répond avec patience à un client difficile. Tous peuvent faire de ce geste une prière s'ils le font comme pour le Seigneur. Il existe d'ailleurs une habitude très simple que des croyants pratiquent depuis longtemps. On l'appelle l'offrande du matin. Avant même de se lever, en quelques mots, on offre à Dieu la journée qui vient avec ses joies, ses peines et ses travaux. Faisons-le ensemble maintenant. Seigneur, je t'offre cette journée. Toutes mes pensées, mes paroles et mes actions de ce jour, je les place entre tes mains pour qu'elles servent à quelque chose de bon. C'est court. Cela ne prend que le temps d'un souffle, mais cela donne au matin une direction. Alors offrons maintenant concrètement le travail de ce jour. Seigneur, je te confie les heures qui viennent, les tâches que j'aime et celles que je redoute, ce que je ferai bien et ce que je raterai peu être. Je te les offre toutes d'avance comme on dépose une journée entre des mains amies. Que rien de ce que je vais faire ne soit perdu si je le fais avec toi. Confions la monotonie, car c'est souvent elle qui use le plus. Ces gestes répétés 1000 fois ces journées qui se ressemblent, ce sentiment de ne pas avancer. Seigneur, donne du sens à ce qui me paraît insignifiant. Rappelle-moi que la fidélité dans les petites choses a à tes yeux une grande valeur même quand personne ne la remarque. Et pensons justement à tous ceux dont le travail ne se voit pas et qu'on ne remercie jamais, ceux qui nettoient avant que les autres arrivent, ceux qui veillent la nuit, les parents au foyer dont la journée n'a ni horaire ni salaire, les aidants qui soignent un proche en silence. Seigneur, regarde ces travaux cachés et dis-leur par cette prière qu'ils ne sont pas invisibles à tes yeux. Ce que les hommes ne voient pas, toi tu le vois. Confions les relations de travail. Les collègues, les clients, les patrons, les personnes que nous servons. Il y a souvent là des tensions, des caractères difficiles, des injustices. Seigneur, garde-nous de la dureté et de la rancune. Donne-nous une parole juste, une patience qui ne casse pas et le courage d'être honnête quand il serait plus facile de tricher. Que notre manière de travailler témoigne sans bruit de ce que nous croyons. Et confions surtout ceux qui ce matin voudraient travailler et ne le peuvent pas. Celui qui cherche un emploi depuis des mois, celle qui a perdu le sien. Celui que la maladie ou l'âge a mis de côté et qui souffre de se sentir inutile. Seigneur, redonne leur confiance et ouvre selon ta volonté des portes devant eux. Et garde-nous, nous, qui travaillons, de mépriser jamais ceux qui n'ont pas ce que nous avons. Et il faut le dire ici avec soin.
Le travail peut aussi devenir un poids qui écrase jusqu'à l'épuisement. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si le travail vous épuise au point de vous rendre malade, si l'angoisse ou le surmenage vous submerge, parlez-en à un médecin ou à un professionnel. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Et savoir s'arrêter, se reposer, poser des limites fait partie d'une vie sage. Dieu n'a jamais demandé que nous nous détruisions à la tâche. La prière et le soin de soi marchent ensemble. Demandons enfin la bénédiction sur l'ouvrage lui-même. Le psaume 90 se termine par une belle prière faite pour un matin de travail. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Remarquez que le psalmiste le redit 2 fois comme une insistance. Affermir l'ouvrage de nos mains, c'est demander que notre travail tienne, qu'il porte du fruit, qu'il ne soit pas balayé comme une chose vaine. Seigneur, affermis ce que je vais faire aujourd'hui. Que cela serve, que cela dure, que cela compte pour quelque chose de bon. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée de travail. Viens, esprit de force et de joie. Là où il y a la lassitude, donne un second souffle. Là où il y a la tentation de la facilité ou de la malhonnêteté, donne la droiture. Là où le travail a perdu son sens, rappelle-nous pour qui, au fond, nous le faisons. Et garde en nous la liberté de ne pas réduire notre vie à ce que nous produisons. Dieu ne vous a pas abandonné même dans la grisaille d'une journée ordinaire. Votre valeur ne se mesure pas à votre rendement, mais à l'amour que vous mettez dans ce que vous faites. La prière ne supprime pas la fatigue du travail, mais elle lui donne un sens, et elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul à l'ouvrage. Alors entrez dans ce jour, non pas comme des esclaves de vos tâches, mais comme des hommes et des femmes libres qui offrent ce qu'ils font. Avant de nous lever et de commencer, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui, vous pouvez le faire avec Dieu et le lui offrir. Même le plus petit geste, rien n'est perdu. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées de travail, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur affermisse l'ouvrage de vos mains, qu'il bénisse votre travail et ceux que vous y croiserez, et qu'il vous donne sa paix tout au long de ce jour. Allez maintenant le cœur léger et offrez votre journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.